Madame la ministre de l'Information assurant l'intérim du ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le secrétaire général de l'Éducation nationale, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Culture, Monsieur le représentant de l'ambassade de France à l'Union de Comores, Excellence, notre ambassadeur des Comores auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, Mesdames et Messieurs, Monsieur le représentant Monsieur le Président, autant pour moi, le Président de l'Université des Comores, Monsieur le Directeur général du Centre national et de documentation et de recherche scientifique, honorable assistance, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors aujourd'hui, le CNDRS, le Centre national de documentation et de recherche scientifique, fête ses 46 ans de vie, de recherche, de documentation et de coopération. Nous avons eu 2 semaines de fête et de travail. Un petit rappel, nous avons eu le 7 janvier dernier une table ronde interministérielle portant sur le travail des médinas des sultanats historiques. Ensuite, depuis le 13 janvier dernier jusqu'à aujourd'hui, nous avons un atelier de révision et de validation du dossier d'inscription de ce même projet, le projet des médinas des sultanats historiques. Nous avons aussi, depuis le 13 jusqu'au samedi 18, une journée porte ouverte au Musée national des Comores. Il y a eu aussi une formation à l'éducation au patrimoine portant sur la formation à la fabrication et à la pratique du Nzenze, qui est un patrimoine culturel immatériel des Comores. Il y aura aussi le samedi prochain une journée de restitution des travaux des différents départements du CNDRS. Et enfin, pour clôturer ces 2 semaines de travail, nous aurons le colloque sur le tourisme et le volcan qui aura lieu du mardi 21 au jeudi 23 janvier prochain. Alors, c'est ainsi dire les 2 semaines de travaux que le CNDRS est en train de fêter pendant ce mois de janvier 2025, qui fête ses 46 ans de vie. Alors, cette cérémonie est lancée sous la double tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique et du ministère des Arts et de la Culture, en partenariat avec l'ambassade de France auprès de l'Union de Comores et l'UNESCO. Sans plus tarder, je vais vous faire état du programme de cet après-midi. Nous allons suivre la lecture psalmodiée de quelques versets du Saint-Coran. Suivra également le mot de bienvenue du ministre de l'Éducation nationale. Il aura également la présentation du dossier des médinas des sultanats historiques par le directeur général du Centre national et de documentation scientifique. Suivra également une projection d'un film documentaire sur les médinas. Nous aurons un moment de détente aussi d'un poème, Sha'ir, qui sera présenté par une conservatrice du patrimoine de notre centre, Madame Aïni Ali-Soli. Suivra également le mot de notre ambassadeur auprès de l'UNESCO. Suivra également le mot de représentant de l'ambassade de France en Union de Comores. Et ensuite, nous suivrons le mot du ministre des Arts et de la Culture, notamment son représentant. Et pour clôture, il y aura le mot de fermeture du gouverneur, son Excellence, M. Larizé. Et après, nous ferons la photo de famille de cette cérémonie. Nous avons fait partage de Coran.
آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون صدق الله العظيم.
Merci beaucoup. Et avant d'inviter le prochain intervenant, je tiens à remercier les partenaires suivants. Le gouvernement de l'Union de Comores, l'UNESCO, l'ambassade de France en Union de Comores, le Royaume d'Arabie Saoudite et le Royaume d'Oman qui nous appuient dans la réalisation de ce projet. À présent, j'invite Madame la ministre pour son mot de bienvenue. Excellences, Monsieur le gouverneur de l'île autonome de Gazidja, Monsieur le directeur de la CNDRS, Monsieur l'ambassadeur des Comores auprès de l'UNESCO, Monsieur le ministre de l'Environnement, assurant l'intérim du ministre de la Culture, chers secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs, honorables assistants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un grand honneur et un réel plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la semaine de célébration du 46e anniversaire du Centre national de documentation et de recherche scientifique. Cet anniversaire n'est pas seulement une occasion de rendre hommage au travail remarquable accompli par le CNDRS, mais aussi de souligner l'importance de l'éducation, de la culture et de la préservation du patrimoine dans le développement de notre nation. Au cours de cette semaine, nous serons témoins de moments marquants qui enrichiront notre compréhension et notre attachement à notre histoire, notre culture et notre identité. La table ronde interministérielle sur les médinas des sultanats historiques des Comores, qui s'est tenue le 7 janvier dernier, a ouvert un débat essentiel pour la sauvegarde de ces trésors architecturaux et culturels uniques. Aujourd'hui, 16 janvier, une présentation du dossier en vue de l'inscription des médinas au patrimoine mondial de l'UNESCO marquera une étape cruciale dans notre démarche pour garantir une reconnaissance internationale de notre héritage. Nous avons tout un rôle à jouer dans cette belle aventure. Enfin, la formation... les portes ouvertes au musée national qui s'étendront du 13 au 18 janvier offriront à notre population, aux étudiants et aux chercheurs l'opportunité de découvrir ou redécouvrir la richesse de notre patrimoine historique et culturel. Et enfin, la formation et à la fabrication et à la pratique d'une Nzenzé prévue ce jour nous rappellera la valeur des savoir-faire traditionnels qui sont un pilier fondamental de notre identité culturelle. Au nom du ministre de l'Éducation nationale et du gouvernement que je représente ici, je tiens à souligner l'importance de la collaboration entre les secteurs de l'éducation et de la culture pour l'avenir de notre pays. La transmission du savoir, la préservation de nos traditions et la valorisation de notre patrimoine sont des éléments fondamentaux dans la construction d'une société forte et éclairée. Et c'est celle-là, naturellement, la société des Comores émergente inscrite dans la vision du chef de l'État, son Excellence le Président Azali Assoumani. Pour finir mon propos, je voudrais encore remercier le CNDRS pour son engagement continu dans la promotion de la culture, de la recherche et de l'éducation. Je souhaite à toutes et à tous une semaine fructueuse, riche en échanges et en découvertes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Et quand vous parlez de recherche, donc je rebondis sur cette question pour remercier les chercheurs ici présents, à la tête duquel se trouve le président de l'Université de Comores pour avoir voulu bien assister à cette cérémonie. J'invite donc un chercheur, en l'occurrence le directeur du Centre national de documentation et de recherche scientifique, à venir présenter le dossier des médicaments. Monsieur le directeur.
Oui, c'est une projection. Et où de la demande de projection. Excusez-nous, monsieur le gouverneur, je vous propose de tourner les chaises pour suivre la présentation. Excellence, monsieur le gouverneur de l'Ouest-Ouest, Madame la ministre de l'Information et du Genre, représentant du ministère de la Culture, du ministère de l'Éducation par intérim, excusez-moi, monsieur le ministre de l'Environnement et du Tourisme, représentant du ministère de la Culture par intérim, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, délégué permanent des Comores à l'UNESCO, cher ami Ludovic Kamchan, attaché de coopération universitaire auprès de l'ambassade des Comores, de l'ambassade de France en Union des Comores, cher recteur de l'Université des Comores, chers collègues secrétaires généraux et directeurs généraux, honorables assistance, mesdames et messieurs. La présentation que je vais soumettre à votre appréciation s'articule autour du dossier d'inscription des sultanats historiques des Comores à inscrire au patrimoine mondial. Il mérite de souligner dès le début de mon intervention que les sultanats, les médinas des sultanats historiques des Comores se trouvent en l'Union des Comores. L'archipel des Comores se situe dans la côte est d'Afrique, au nord-ouest de Madagascar, au nord-ouest de la Tanzanie, à l'ouest de la Mozambique, au nord-est des Seychelles. Il se compose de 4 îles, Lazija, Zouani, Mali et Maoré. Les sultanats historiques des Comores regorgent un héritage riche et varié. Ces sultanats ont émergé dès le IXe siècle par des communautés locales, enrichies par des influences arabes et perses. Ces croyances ont prospéré jusqu'au XIXe siècle, structurant la société comorienne autour de dynasties puissantes et d'institutions sophistiquées. Ils incarnent un chapitre essentiel de l'histoire de l'Afrique de l'océan Indien qui témoigne d'une tradition politique unique. Les médinas, cœur battant des sultanats, abritaient des palais, des marchés et des lieux de culte qui structuraient la vie quotidienne. Elles étaient le siège de pouvoir politique, les plaques tournantes du commerce maritime et des centres intellectuels et spirituels dynamiques. Leur organisation urbaine et leur architecture témoignent d'un patrimoine exceptionnel à la croisée des civilisations. Vous revenez notre diapositive. Voilà. Pourquoi les médinas, les sultanats sont exceptionnels et méritent d'être inscrits sur la liste du patrimoine mondial? Eh bien, les médinas des sultanats remplissent les critères de 4 de l'UNESCO, dont même s'ils disposaient un seul critère, cela aurait été facile et possible à pouvoir l'inscrire. De surcroît, les Comores, plus particulièrement les médinas,
regorge 3 critères essentiels. Le premier critère, qui est le critère 2, témoignage, c'est le témoignage des échanges culturels entre les civilisations. Les Comores, les civilisations qui se sont succédées en Afrique de l'Est, et plus particulièrement dans l'océan Indien, notamment l'Union des Comores, témoignent cette richesse et ce mélange qui marque une civilisation riche et particulière. L'exemple remarquable d'urbanisme traditionnel et de maçonnerie en pierre corallienne et les liens avec les traditions orales, les cérémonies religieuses et les pratiques sociales témoignent la manière exceptionnelle de la civilisation des Médinas des Comores et incarne un exemple remarquable d'architecture traditionnelle qui reflète des influences culturelles croisées. Par ailleurs, leur authenticité et leur intégrité sont préservées à travers des éléments originaux comme les mosquées, les palais, les ruelles, pour ne citer que ceux-là, qui conservent leur identité historique malgré les défis du temps. Alors, ce patrimoine marque également une signification immatérielle peu contestable. Il s'agit d'expliquer et de montrer la relation intimement liée qui existe entre ces édifices et les fonctions et l'usage liés à ces médinas. Que chaque élément est associé à des fonctions qui marquent le symbole, qui marquent la valeur immatérielle, la transmission des savoirs oraux liés à la société comorienne. C'est pour cela que toutes les activités saillantes de développement de la culture comorienne s'inscrivent dans l'immatériel et sa relation avec les médinas. L'exemple révélateur est de voir le rapport ou sinon l'usage des places publiques dans la société comorienne. L'usage également des mosquées, l'usage des ruelles, qui, chaque élément, chaque héritage a une valeur immatérielle significative et qui constitue un patrimoine vivant où nous sommes en train de les vivre dans la réalité quotidienne. Next. Force est donc de constater que malgré cette richesse, les Médinas des Comores sont soumises à des situations pernicieuses qui méritent une attention particulière. L'urbanisation non planifiée, la perte des savoirs traditionnels, la dégradation des éléments patrimoniaux et la pression économique non négligeable. Next. Face à cette situation non négligeable, il s'avère nécessaire de penser à des stratégies de préservation telles que la restauration des infrastructures, un programme de sensibilisation qui permettrait aux communautés comoriennes à prendre conscience de l'importance que revêtent les médinas pour le développement culturel, social et historique de notre pays. Une collaboration non négligeable avec les parties prenantes, avec les partenaires aussi bien nationaux, régionaux et internationaux pour faire des médinas un vecteur de développement durable de notre pays. Cela pourrait être aussi
possible ou ne peut être possible que par cette stratégie de promotion, en fait, de promouvoir un tourisme culturel viable, équitable et durable de notre pays. Quels sont donc, ou quel est l'impact d'une inscription au patrimoine mondial? Eh bien, il s'agit pour chacun de nous de comprendre l'intérêt ou l'importance d'inscrire les Médinas des Comores sur la liste du patrimoine mondial. D'abord, c'est que les Médinas des sultanats historiques des Comores témoignent l'identité culturelle nationale. Les Médinas aussi permettraient, une fois inscrits sur la liste du patrimoine mondial, d'attirer des investissements auprès de nos partenaires. Cela pourrait aussi impulser, comme nous l'avons dit tout à l'heure, d'impulser un développement touristique culturel local. Et ce développement ne se résumerait pas uniquement au niveau de la culture, mais serait source de développement économique et source également de création d'emplois. Next. Ceci étant, nous attirons l'attention et nous interpellons à toutes les bonnes consciences qu'ensemble, pour l'inscription de ces sultanats, ensemble, partenaires, décideurs, acteurs, il est important de penser à la préservation de ces ensembles culturels, les Médinas. Et pour ce faire, il est nécessaire qu'il y ait une mobilisation des différentes institutions locales, nationales et internationales, avec une forte partenariat avec les différentes et ONG, afin de pouvoir aussi montrer la nécessité d'une participation effective avec les communautés locales qui constituent une partie intégrante, une partie prenante, forte, incontournable. C'est ainsi que pour permettre la dynamique qui s'affiche entre les différents acteurs, notamment les partenaires, l'ambassade de France, l'Oman, l'Arabie Saoudite et les partenaires nationaux, les institutions scientifiques et culturelles nationales telles que le ministère de la Culture, le ministère du Tourisme, le ministère de l'Éducation, aussi bien que les autres parties prenantes dont nous n'avons pas cité ici, notamment les maires, les préfectures, il s'agit d'un seul cri d'alarme. Notre héritage mérite d'être protégé pour les générations futures. Les Médinas des Comores sont un trésor unique et incontestable pour notre nation. Et ensemble, avec votre soutien, il est essentiel pour réussir à ce défi. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Alors, disons vive la recherche. Et si les honorables voudraient bien encore une fois nous regagner leur place. Sinon, à présent, nous allons devoir suivre un documentaire sur la recherche. Donc, vous pouvez rester dans cette même position, comme pour moi. Et là, cette documentation montre bien évidemment la quintessence de la recherche. Présente un ensemble de richesses patrimoniales, naturelles et culturelles. Grâce à sa situation géographique privilégiée et son environnement historique, aux multiples origines de sa population, l'archipel est près de l'océan Atlantique.
Je m'appelle Swahiliana, je suis parmi les gestionnaires de sites du pays. Dans la mesure où l'Union des Comores a un potentiel culturel assez important pour développer un tourisme culturel pouvant répondre à la demande des touristes, souhaitant découvrir la culture et les traditions comoriennes, le mécénat du sultanat historique des Comores représente une opportunité et un levier culturel attractif de cette forme de tourisme durable. En effet, situé au croisement de nombreuses civilisations, les Comores ont su suggérer au cours de leurs histoires une culture riche qu'ils essaient d'inscrire au patrimoine mondial. L'UNESCO avère le mécénat du sultanat historique des Comores. Cette inscription va permettre au pays d'accueillir de nombreux touristes dans les différents mécénats. De fait, on essaie déjà de prendre ces questions à table de pour pouvoir recevoir ces milliers de touristes qui vont certainement appuyer les Comores une fois que ces médecins de sultanat historique des Comores seront inscrits au patrimoine mondial. Au sein de la Médina, les communautés vivent au quotidien la tradition et la modernité, caractérisées par la présence d'une plage à sable fine en face des lieux des rites et des cultes. Le travail consiste à sensibiliser toutes les structures communautaires en matière de préservation, de valorisation du patrimoine tangible, surtout, mais également les patrimoines intangibles, pour rédiger des projets et mobiliser des fonds auprès des bailleurs et toutes les parties prenantes de l'UNESCO. Également, élaborer aussi des packages relatifs dans la cité, mais aussi éduquer les jeunes scolaires, toutes les écoles en Afrique. Après l'expulsion de cette cité au patrimoine mondial, les avantages seront multiples. Parmi ces avantages, il y aura le rehaussement de l'économie générale dans la cité, l'accroissement des revenus dans les foyers, et aussi la préservation de l'identité de la cité, mais aussi l'acquisition du savoir
du savoir universel de ce Médina à travers le tourisme de cinq sens. Si on parle de tourisme de cinq sens, là-dedans, il y a la gastronomie, il y a l'artisanat, il y a la culture, il y a la vie quotidienne, il y a aussi le paysage parlant, mais aussi à l'intérieur, là, on va développer des activités éco-touristiques génératrices d'événements. Dans cette cité, nous comptons à recevoir à l'héberger le jeu de Bolivie de l'océan Indien juin 2025. Mais le gouvernement va héberger le jeu de l'océan Indien en 2027. Donc, le site de Médina parmi la cité de Saint-Clair seront les cités qui seront dynamiques en matière de docement, en matière de restauration, en matière d'achat de souvenirs, en matière de visite en général. Également, ces événements se confirmer de notre pays, mais aussi doit créer des emplois directs de petites structures commerciales existantes, mais également des activités événementielles liées au organisées régulièrement et régulièrement. Parce que sera connu mondialement et ce sera une plateforme dans laquelle le rythme, mais également portant la mémoire vive, vite de traction. Je suis de ceux qui, depuis bien longtemps, ont lutté pour la préservation des monuments historiques, notamment des données en France. Avec le temps, l'âge, l'information que nous avons appris, nous avons compris que nous sommes sur la bonne voie quant à la préservation du patrimoine. Nous sommes encore et toujours prêts à multiplier nos efforts et à mettre en connaissance la contribution, car ce patrimoine raconte l'histoire religieuse, sociale et économique du pays. Nous devons miser sur la formation de nos enfants pour faciliter l'accueil des touristes une fois que le Médina du Sultanat historique sera inscrit à l'UNESCO. Rien qu'à Inch'Allah, à le dire les amis, beaucoup d'emplois peuvent naître à travers la touristique, la restauration, de l'artisanat en France. Une preuve de la lutte contre le chômage. Ce projet revêt une immense richesse et démontre que comme les vivants, le mort nous apporte beaucoup à travers sa patrimoine historique et culturel. De la mosquée de Vendredi de Badjanani, symbole de l'histoire musulmane de la capitale, les anciens palais et maisons princières sont toujours habités par des descendants de familles royales et ont pu garder le cachet de l'époque des sultans, qui constitue un exemple très caractéristique de la vie insulaire. Je travaille en tant que gestionnaire de site dans la Médina de Moroni et je suis membre de la Fédération des associations locales. Je salue l'initiative entreprise par les autorités comoriennes en général et le Centre national de documentation et de recherche scientifique en particulier, qui essaie de donner sens au patrimoine des Comores, notamment celle d'une cellule de Médina historique des Comores, qui tente d'inscrire au patrimoine mondial. À travers les nombreux visiteurs qui vont simuler le Médina, cela va automatiquement créer des emplois. Nous espérons que notre dossier d'inscription va être accepté afin que nous puissions avoir un patrimoine inscrit à l'UNESCO comme en d'autres pays. En tant que gestionnaire de site, ce dossier nous rend beaucoup plus fiers. Nous allons continuer à travailler sur la sensibilisation des habitants de la Médina et la question de la conservation de l'éducation.
Nous attendons beaucoup de ce projet au bénéfice. Avec un peu plus d'efforts, la population locale va être en première loge pour en tirer profit. Nous travaillons d'arrache-pied pour valoriser le Médina et son histoire arabe. Je pense que ces dernières années, la population commence à comprendre les enjeux autour de ce dossier d'inscription des Médinas des sultanats historiques au patrimoine mondial. L'organisation des Jeux des îles 2027 au Comores est une occasion pour prendre nos Médinas au pays bleu, l'océan Indien et de l'Afrique. L'inscription de la Médina de Fidji au patrimoine mondial va automatiquement créer des emplois. Nous allons vendre notre patrimoine et notre artisanat, entre autres. J'espère que nous allons pouvoir amener ce projet à terme et permettre au pays et à ceux qui ne croyaient pas à ce projet de lutter pour leur mieux. Cité maritime du Xe siècle, et la Médina de Montamaru est la capitale de l'Union où le gèrent les Arabes, les Indiens, les Occidentaux, et en particulier les Anglo dans le pittoresque beaucoup sur le grand port de trafic. Au sein de la Médina, la citadelle est méridionée marque le symbole d'une ville au pouvoir et des ports sur le Nous sommes ici pour faire une certaine immersion à nos élèves, une immersion dans notre histoire. Parce que nous sommes dans un lieu assez particulier qui renferme et qui fixe une grande période de notre histoire. Parce que le monument, la citadelle de Montsamundou, elle est construite pendant 8 ans. Elle a fait l'objet de 8 années de chantier, de 1782 à 1790, donc 8 années de chantier. La particularité de ces sultanats relève sur sa valeur universelle exceptionnelle. Chaque espace présente une signification immatérielle, rituelle, culturelle et culturelle, impliquée et indissociable qui influence l'identité culturelle, qui renforce la diversité culturelle, qui constitue un vecteur culturel et politique potentiel de développement des communautés locales. Dans les palais et les culturels, les activités commerciales et culturelles échangent avec l'économie sociale et spéciale. Dans les palais de stratégie spatiale, sont de villes Médina, échange l'espace de passage les espaces de célébration familiale comme le patio et l'habitat du grand mariage, les espaces royaux comme les palais et les maisons princières, les espaces tributaires. Actuellement, depuis l'indépendance, plusieurs organisations internationales ont toujours voulu faire des Comores une nouvelle destination. Les efforts ont été déployés dans ce sens-là. Il a su garder les stigmates d'une vie ancestrale à travers son architecture connue à l'image des palais, royaux, des mausolées, des places publiques, des mosquées et quelques remparts qui fortifiaient jadis les Médina. Les traditions ancestrales et ses pratiques culturelles de la ville offrent aux visiteurs des traits remarquables de son passé sultaniste. Ces pratiques d'origine perse sont encore vivantes dans la manière de se vêtir. Le brassage d'une communauté d'origine wahou et arabe dans un espace d'une forte appartenance à une civilisation chinoise constitue la marque de la société et la fierté de
beaucoup. Après ce court rebondissement sur les médias des Comores, nous continuons dans cette même lancée de performance artistique et nous allons écouter un poème portant sur les médias. J'invite donc Mme Aïna Dissouali à venir présenter la poésie des médias. Bonjour à toutes et à tous. Formateur. Formateur, sois humble et montre-toi fier. Chante à l'unisson à la paix et la prière. Vibre aux couleurs de savoir et l'hymne de la réussite. Donne à notre la meilleure des conduites. Sur cette terre d'histoire, tu as installé ton trône. Sur cette terre de sagesse et de la paix que tu prônes. Tu portes sur toi ce nom fort, majestueux. De l'icône de monde, tu en es respectueux. Ce monde semble jeune, mais ton histoire reste millénaire. Sur la terre des ancêtres et du monde imaginaire, tu redonnes de l'espoir et tu ravis des intentions. Des rêves de chercheurs et tu réalises leurs aspirations. Apprendre à se développer, telle est ta mission. Elle est noble, honneur est la plus grande des visions. Telle jeunesse et tel rêve, tous deux réunis. Veuille en toi une administration et une joie infinie. Telle est ta philosophie qui éclaire les idées assombries. D'une lumière persistante comme les histoires de nos grands-mères, cette lueur d'espoir comble désir et espérance. Sur le pays de volcans et de sultans en puissance, les hommes partent, mais Senderes, tu demeures. Les temps changent, mais tes principes restent par cœur. Nombreux sont ceux qui ont choisi de toujours croire. En ta sagesse infinie sur les étoiles de ton savoir, partout où je me trouve, je prie pour ton salut. Pour ta paix et ta prospérité jour et nuit, tu es guide du chemin vers la connaissance, tel est mentor. Tu mérites bien ton nom cher Senderes. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Aïnia. Le micro. Alors. D'accord. À présent, nous allons devoir écouter le mot de Monsieur l'ambassadeur de l'Union des Comores auprès de l'UNESCO. Cher ami, une voix qui porte généralement chez une voix contralto. Mais... C'est bon? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellence, Madame la ministre de l'Information, Excellence, Monsieur le ministre du Tourisme, Excellence, Monsieur le gouverneur de l'île autonome de Ngazija, Messieurs les secrétaires et directeurs généraux des différents ministères travaillant pour et autour du Senderes, chers maîtres et oulémas,
Mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités, chers amis et frères Ludovic Kamchan, attaché de coopération à l'ambassade de France auprès de l'Union des Comores, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est un immense honneur de me trouver devant vous pour parler d'un établissement, d'une institution pour laquelle j'aurais énormément de choses à dire puisque elle a marqué ma vie. J'ai jamais eu l'occasion de le dire à monsieur le directeur général, mon frère Dr Tawilou, mais petite anecdote rapide. Je pense que la première fois où j'ai été exposé à la mort, c'était parce que je suis venu assister à une conférence au CNRS. Et à l'époque, c'était le docteur Jafar qui était directeur de cette institution. Je devais avoir 13 ou 14 ans et j'avais un de mes maîtres, mon prof qui m'a enseigné les règles de conciliation du Coran, tajwid, qui s'appelle Cheikh Saleh Bouana, qui était un homme de lettres arabe, mais très féru de culture. Il avait l'habitude de me prendre au petit et de me faire traverser la forêt qui sépare Tidjé de Moroni. On passait par là. Et ce soir-là, il ne m'a pas accompagné. Et je me suis retrouvé avec un jeune ami à moi qui s'appelle Mba Panza, il vit en France maintenant. On a bravé le danger de la forêt. Il y avait des chiens sauvages, mais bon, enfin des chiens errants, pas sauvages. Mais à l'époque, il y avait tous les mythes qui tournaient autour de la forêt, des djinns et je ne sais quoi. Donc on devait avoir 14-15 ans. Et on a bravé le danger, on est arrivé à assister à la conférence. C'était un soir où un ancien directeur de la radio nationale, à l'époque ça s'appelait Radio Comore, qui s'appelait, un enfant n'oublie jamais rien, monsieur Madimouni Aziri, je crois, qui était par ailleurs prof de lettres, un très bon prof de lettres au lycée de Moroni. Il animait une conférence ici sur l'information, donc on est venu assister à la conférence qui a duré fort longtemps, elle a dû se terminer je pense vers 23h30, et on ne savait plus comment rentrer à Tidjé. Alors je me rappelle qu'on est parti voir le DG, Dr Jafar, qui, parce qu'il avait l'habitude de nous voir, nous a dit, ben écoutez, je vais vous amener avec moi. Il avait un chauffeur qui s'appelait Chico, je ne sais pas s'il est toujours là, qui était de Mabinguni, je crois, Nkazi. Et donc il fallait faire le trajet, aller déposer le DG en Soujini. Ensuite, comme il passait par Tidjé, nous laisser à Tidjé et rentrer. Sauf que il y avait un journaliste de Radio Comore qui s'était glissé aussi, qui était venu enregistrer l'émission par la conférence de son directeur. Donc il fallait le déposer à la radio, il était de garde, je crois. C'était une Jeep avec une bâche. Et donc on sort, on part en direction d'Onsoudjini, on arrive à la Radio Comore. Et là, le journaliste, au lieu de descendre et d'aller à pied à la radio, il demande que nous l'accompagnions. Vous savez très bien qu'à l'époque, c'était des temps de coup d'État, une Jeep, voiture militaire, qui n'a pas averti de son arrivée. Il y avait une sentinelle. Et donc, il appelle la sentinelle, personne ne répond. Naturellement, puisque ça aurait pu être un putsch. On rentre. Et il appelle, la sentinelle ne répond pas. Et on entend quelque chose débouler. La seule chose dont je me souviens, c'est qu'on a fait la shahada. On ne sait pas s'il a tiré ou pas. Allahu a'lam. Peut-être que s'il a tiré, on serait plus de ce monde. Et depuis, je me sens lié à cette maison à vie. Parce que finalement, j'aurais pu y laisser ma peau. Alors, je me dis, Allah a voulu que ce soit pas le jour où on allait mourir. Et il a surtout voulu que je me retrouve aujourd'hui devant vous pour parler du Saint-Dérès. Donc, je raconte à mes enfants cette anecdote en leur disant que ma vie est intimement liée à cette maison. C'est donc pour moi un honneur incroyable que de me retrouver devant vous ici. J'y ai fait la rencontre du professeur Elikian Bokolo qui était passé ici en 95 et j'avais eu l'honneur de lui poser une question à l'époque. Bref, j'ai énormément d'anecdotes avec le Saint-Dérès.
et qui fait que j'étais un enfant de cette maison et j'espère le rester pour le restant de ma vie. Mesdames et messieurs, parler de la culture me permet d'abord et avant tout de vous dire et de dire au président de la République, son Excellence Monsieur Azali Assoumani, combien les Comores sont en train de changer depuis son arrivée au pouvoir en matière de culture. Quand j'ai été nommé en septembre 2021 à l'UNESCO, j'y suis arrivé et j'ai trouvé qu'on n'avait pas de bureau. Il y avait 2 petits bureaux qui se trouvaient à l'ambassade du bilatéral. Parce que nous avons été, pour des raisons que je n'ai pas envie de détailler ici, éloignés de là où tous les pays du monde se trouvent, parce qu'il y a des bureaux où toutes les nations du monde ont leur représentation auprès de l'UNESCO. Le président Azali a décidé de solder l'ensemble des dettes qui s'étaient accumulées pendant plus de 13 ans et qui ont été à l'origine de l'expulsion de notre pays de l'enceinte de cette maison des Nations Unies pour le savoir, l'éducation et la culture qu'est l'UNESCO. C'est quelque chose que je vous dis d'abord pour que les gens sachent que le président Azali, sur le plan de la culture, il ne fait pas que parler, il agit. Donc depuis maintenant 1 an, depuis le 1er janvier 2024, nous avons 3 bureaux aux côtés précisément des délégations permanentes de la Tunisie, de la Palestine et du Niger. C'est quelque chose qui avait cessé d'exister depuis 2011. Dans la même veine, il a remboursé, là je suis en train de vous parler de très gros sous, il a dépensé la bagatelle de 100 000 euros pour solder tout cela. Nous étions interdits, nous n'avions pas la possibilité de louer puisqu'il y avait une ardoise. Et c'est un message que j'ai envie d'envoyer à tout le monde, puisque le président Azali savait que je n'étais pas politique et il travaillait pour la culture. Beaucoup de gouvernements de divers horizons se sont succédés, y compris Azali I, mais aussi du président Sambi, du président Ekililou. Depuis 1998 à 2011, les Comores n'avaient pas payé un maudit loyer dont je tairai la somme tellement elle vous énerverait. Le président Azali l'a réglé et nous sommes retournés auprès de l'UNESCO. Il a également mis en place, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, et ce avant que je sois noté, un plan d'épurement qui permet aux Comores, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, de voter au même titre que l'ensemble des pays du monde, puisque nous avons été privés même de vote, pour des cotisations également qui sont d'un montant que je préfère taire, tellement c'est ridicule, mais l'intérêt pour la culture n'a jamais malheureusement été là, et depuis que le président Azali est là, il a décidé de mettre le paquet dedans en procédant à des remboursements massifs. Ce qui nous permet aujourd'hui de parler au même titre que l'ensemble des pays du monde. C'est quelque chose, vous savez, on dit en islam que celui qui ne sait pas dire merci aux hommes ne sait pas dire merci à Dieu. Je pense sincèrement qu'il faut que l'ensemble des Comoriens sachent que le président Azali a agi et continue d'agir pour la culture au niveau de l'UNESCO. Ça, c'est le premier mot que je voulais dire. Il faut savoir rendre à César ce qui est à César. Il a également fait des choses en rapport avec la vie même de l'ambassadeur, parce que nous n'avions pas de résidence. Le président Azali a décidé de faire en sorte que l'ambassadeur de l'UNESCO, au même titre que l'ambassadeur du bilatéral, dispose d'une résidence, comme l'ensemble des pays du monde. Mais jusqu'à là, ce sont des sujets qui n'étaient jamais abordés, puisque la culture n'a jamais été un sujet central. Je suis un peu cru, mais je vous dis les choses telles que je les vues, telles que je les ai vues et je les ai vécues, et c'est une réalité que tout le monde peut vérifier. Allez demander s'il y a déjà eu une résidence pour l'ambassadeur ou l'ambassade de l'UNESCO en France. Ça n'a jamais existé, le président Azali l'a fait. Il faut que ça se sache, il faut que les gens en parlent, puisque comme dit Dieu dans le Coran, on est dans des temps où les gens veulent entendre des actions. Il en fait, c'est pas parce qu'on parle peu
qu'il n'y a pas des choses qui se font, et malheureusement aujourd'hui on fait des trucs Facebook ou je ne sais quoi. C'est pas vraiment mon truc, mais je tenais à vous le dire puisque nous sommes en train de parler de culture. Le président Azali, puisque nous parlons de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, depuis l'instant où on lui a parlé de cet événement, il a pris les choses très au sérieux et a demandé à son gouvernement, et je parle sous le contrôle de 2 ministres ici, qui représentent par ailleurs 2 autres ministres qui ne sont pas là avec nous. Lorsque le sujet a été abordé, il a dit que tout devait être fait pour que le dépôt du dossier des Médina se fasse à la date prévue, c'est-à-dire le 30 janvier de cette année. Il a demandé que tous les moyens soient déployés. Là, je m'adresse maintenant à nos frères, excellences, messieurs et madame les ministres, pour leur dire que le président a déjà donné le go. Il faut, a-t-il demandé, que tout soit fait pour arriver à réussir cet événement historique qui me permettra de vous parler du 3e point. Ici, j'ai entendu les gens parler d'argent, que l'inscription va amener, va apporter. Soit. Mais au-delà de cela, nous avons une partie de nous, c'est notre histoire, c'est notre identité, qui est dans ces médinas-là. Il se trouve, chers amis, que si vous regardez bien le niveau de développement des pays, vous allez vous apercevoir que tout pays pour lequel la culture vaut peu de choses est sous-développé. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Alors souvent on dit, mais il faut se développer avant de regarder l'éducation et la culture. J'ai un contre-exemple qui permet de clore le débat. En 1960, la Corée du Sud avait un PIB qui était inférieur au PIB de l'Éthiopie. La Corée du Sud n'a pas de matière première, mais elle a de la matière grise. Elle a décidé de miser sur l'éducation. Aujourd'hui, la Corée du Sud est en mesure de rivaliser avec l'ensemble des pays africains, de tout le continent réuni, 60 ans après. Pourquoi? Parce qu'elle a misé sur l'éducation. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons, bof, la culture, donnons-nous d'abord à manger, oubliant qu'en fait, quand tu te cultives, tu manges après, tu manges demain, après-demain et l'ensemble de la vie. Alors que si tu fais à manger maintenant, tu vas faire ce que les communistes ont fait par rapport au capitalisme. Les communistes sacrifiaient l'avenir pour le présent. Kennedy leur a dit, c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Quand on sacrifie l'avenir pour le présent, on n'a ni présent ni avenir. Nous devons travailler pour l'avenir en sacrifiant le présent, et c'est ainsi que cette Corée a misé sur l'éducation et elle est devenue aujourd'hui un des pays sans lesquels nous n'aurions pas de téléphone. Tous nos téléphones là sont des gadgets coréens. Donc il est venu le temps de prendre conscience de cette problématique-là et de ne pas faire de la culture un sous-sujet dans tous les pays africains, tous sans exception aucune. Le ministère de la Culture, c'est le ministère de garage. Mais allez en France, dans les pays développés, et vous allez voir quelle est la place du ministère de la Culture. Qui est-ce qu'on nomme à la culture? Quelle valeur on donne à la culture? Quel est le budget accordé à la culture? Chez nous, c'est un sujet de seconde zone. Résultat, nous sommes pauvres. Et nous ne sommes pas pauvres parce que nous manquons de matières premières. Il y en a à tire-larigot. Mais comme disait Diderot dans Le Neveu de Rameau, la richesse des imbéciles, la richesse des ignorants, c'est la fortune des gens d'esprit. En comorien, on dit Maliam Jinga ou Loanim Sarab. Nous avons, les pays africains, énormément de richesses. Mais qui les exploite? On est obligé d'aller demander aux puissances occidentales de venir exploiter. Des pays dont je tairai le nom ont du pétrole et ont des problèmes de délaissage. Parce qu'il faut que les majeurs viennent exploiter pour le revendre, puisqu'ils ne sont pas eux-mêmes capables de tirer profit de ce dont ils disposent. Ainsi va la vie, chers amis. Donc il est venu le temps de sérieusement regarder cette richesse que Dieu nous a donnée. Nous sommes un peuple extraordinaire. Quelqu'un de l'UNESCO, un des plus grands cadres de l'UNESCO en matière de patrimoine africain, qui se trouve être un frère tanzanien, plus précisément zanzibari, que
le directeur, Dr Tawilou, connaît très bien, il s'appelle Mohamed Jouma, et que j'ai eu le plaisir de présenter à M. Kamchan dernièrement. La semaine dernière, il m'a appelé et m'a dit « Est-ce que vous vous rendez compte de combien Dieu vous aime ?» Je lui dis « Mais pourquoi ?» Parce qu'il est musulman. Je lui dis « Pourquoi ?» Il me dit « Est-ce que vous vous rendez compte que vous inscrivez si bien en un ?» Je lui dis « Comment ça ?» Il me dit « Regarde la Tanzanie. La Tanzanie a 2 biens culturels inscrits au patrimoine mondial. Vous allez en avoir 6 d'un coup pour le prix d'un. » Il me dit, vous ne réalisez pas. En Afrique, il y a 61 sites inscrits au patrimoine mondial, dont la moitié, c'est des sites naturels, des parcs naturels. Les biens culturels inscrits au patrimoine mondial en Afrique, il y en a à peine 20. Nous allons en avoir 6 d'un coup. Je ne sais pas si nous réalisons. C'est pour ça que je disais à un journaliste, c'est une finale de Coupe du Monde que nous jouons. Mais malheureusement, on croit qu'on est dans le monde de Nya-Nya, on parle de rêve. C'est quelque chose de très sérieux en fait, c'est du très très lourd, c'est le plus haut niveau qui puisse exister. Notre pays, pour moi, est en train maintenant de rentrer dans l'histoire. Allez à Madagascar, il y en a 1 ou 2 maximum. Je ne pense même pas qu'il y a un site, un bien culturel. Il doit y avoir des parcs. Mais il ne me semble pas qu'il y ait, au risque, je peux me tromper, mais s'il y a 2, je pense qu'il y a 2 sites qui sont inscrits, l'un est un site naturel, l'autre peut-être est un site culturel. Là, nous allons avoir 6 biens en un. Pour inscrire un bien, la moyenne, c'est entre 1 et 2 millions d'euros pour les pays du monde. Pourquoi je vous donne tous ces détails? Je vous donne tous ces détails pour que nous nous mobilisions tous. Le chef de l'État a donné le go et il dit s'engager entièrement. Nous attendons de l'ensemble du pays, au-delà des clivages politiques des uns et des autres, puisqu'il ne s'agit pas là des médinats du président Azali ni du docteur Tawilou, parce que souvent chez nous c'est comme ça qu'on raisonne. Et ben les faïda ou Tawilou demain il ne sera plus là, moi non plus je ne serai plus là, Madame la ministre ne sera plus là. Mais ça appartient à la nation comorienne qui désormais va compter parmi les nations du monde ayant inscrit des sites au patrimoine mondial de l'humanité. Mais quel succès! Encore faut-il que nous soyons conscients de cela. Cessons d'être ce que les Arabes appellent le porteur de la lampe, qui illumine les gens, mais qui vit tout le temps dans le noir. Nous avons eu ici, et je m'arrête là-dessus, d'illustres savants musulmans. Et je parle sous le contrôle de mon frère et maître docteur Toyir Ibrahim. J'ai été à Zanzibar il y a exactement 3 mois. J'ai été voir un centre qu'un individu qui s'appelle Cheikh Samir Zulfiqar a créé, qu'il a intitulé le Centre des savants musulmans d'Afrique de l'Est. J'ai versé une grosse larme très chaude lorsque le guide touristique, qui est tanzanien et parle un arabe approximatif, m'a dit, tu sais, une salle grande comme ça, avec des photos, il me dit, tu sais, ces gens-là, c'est tous tes grands-parents, ils sont tous comoriens. Et là, j'en profite pour dire, notamment à nos professeurs d'arabe, nous ne faisons pas le poids. Il y a eu des savants ici, j'en entends qui disent qu'il n'y avait pas de savoir. Wallahi al-azim, nous ne faisons pas le poids du tout. Allez juste regarder la production intellectuelle de ces gens-là. Et tous les jours, il y a les Yéménites qui produisent, qui sortent ces livres-là. Là, le père d'Al-Habib, la semaine dernière, un bouquin parmi ces bouquins vient d'être publié. Il est né où? À Itsandra Mjini. Il a fait ses études où? À Itsandra Mjini. Il a fini où? Conseiller aux affaires religieuses du dernier empereur de l'Empire ottoman. C'est comme si on nous disait aujourd'hui, je suis conseiller de Biden. Né ici. C'est-à-dire qu'il était le plus grand savant musulman de son temps. Et tu entends des gens ici qui disent allez prendre la production du père d'Al-Habib et comparer-la à n'importe quel savant parmi les savants du monde d'aujourd'hui. Wallahi al-azim. Sans aucun problème, tu reconnais, tu t'inclines, tu fais pas le poids. Et quand j'ai vu que le grand Mufti, c'est Mohamed Abdurrahman, c'était la 3e génération. Mais il faut lire, les amis. Il faut que le CNRS aille là-bas. Et nous allons voir
Qui étaient ces gens-là? Qui étaient vraiment les Comores? Qui brillaient et qui a islamisé l'ensemble de l'Afrique de l'Est jusqu'au Zaïre. Ces gens-là sont nés ici, mais nous avons le malheur de ne pas les connaître. Pire encore, j'ai fait une photo avec le professeur d'Ahmedi Kaoumé. Il est d'Onsaweni. C'est le premier traducteur swahili anglais de Tanzanie et de Zanzibar et de Tanzanie. Ce monsieur, il a 90 ans, il est là. Il est d'Onsaweni. On n'a jamais été le chercher. Un des fondateurs de la Banque de développement du Koweït est d'Nsujini. Il est là-bas. Et le mieux, ce qui fait plaisir, c'est qu'ils se réclament tous comoriens. Alors tu vois toute cette élite-là qui est là, dont on n'entend jamais parler, parce qu'on s'y intéresse pas, et parce qu'apparemment ça ne donne pas à manger tout de suite. Mais le risque, c'est quoi? C'est de finir comme l'Éthiopie, alors que d'autres vont finir par être comme la Corée du Sud. Celui qui mise sur le savoir et la culture est sûr de l'emporter. Celui qui mise sur le manger de maintenant et le mangement est sûr de ne manger qu'aujourd'hui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, docteur. À présent, j'invite mon ami Ludovic Kamchen à venir prendre et prononcer son mot. Après, les mots. Merci beaucoup. Alors, avec beaucoup moins d'enthousiasme, plus protocolaire, Monsieur le gouverneur de l'île de Grande Comore, Madame la ministre du Genre et de la Communication, Monsieur le ministre de l'Environnement et du Tourisme, Messieurs les SG, Monsieur l'ambassadeur auprès de l'UNESCO, Monsieur le recteur, Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir pour moi d'être ici. On y vient souvent, mais pas que moi. Je pense que la France, depuis 46 ans, est un partenaire et est un hôte toujours bien accueilli au sein du CNDRS, et j'espère que ce partenariat continuera. Le sujet de la recherche est un sujet extrêmement important pour nous. Cette semaine encore, l'ambassadeur organisait un repas dédié à la recherche pour définir des axes de travail avec des autorités locales. On souhaite continuer dans cette voie-là. Le CNDRS a bien évidemment toute sa place dans cet écosystème de la recherche, eu égard à tout ce qu'il produit. C'est pas que le CNDRS est utile, c'est pas que le CNDRS est nécessaire. Le CNDRS est indispensable. Pourquoi? Parce que c'est avant tout le trait d'union de la mémoire. Et j'aime beaucoup le motto utilisé aujourd'hui. CNDRS, gardien du passé, architecte de l'avenir. Je crois que ça traduit extrêmement bien la situation du CNDRS, et je félicite celui qui a trouvé ça. Et de la même façon, je félicite la poétesse. C'était très, très beau, plein d'énergie et plein de réalité. Félicitations. Donc, ce souci de mémoire porté par, c'est pas revenir sur ce qui se fait aujourd'hui, mais il y a d'autres actions qui sont menées. Le professeur Moussa travaille beaucoup sur les danses culturelles, l'intégration régionale et la culture régionale. Le professeur Bourane également intervient beaucoup auprès des jeunes, notamment sur l'histoire des sultans, l'histoire de la chefferie aux Comores. C'est aussi des interventions dans le cadre d'Interreg sur des danses, etc. Vraiment, c'est la mémoire qui passe, c'est la mémoire qui reste, et c'est la mémoire que nous devons garder. Mais c'est aussi de la recherche. Alors, de la recherche au quotidien, la recherche au service des communautés, très important. Cette année, depuis 2 ans au moins, on promeut un projet vraiment de recherche, de valorisation de la recherche, de faire connaître ce qui se passe en termes de recherche des Comores à l'étranger. Mais c'est aussi l'éducation, l'éducation notamment auprès des jeunes. Notamment encore aujourd'hui, j'ai pu voir un groupe scolaire visiter le musée, extraordinaire musée, avec une pièce unique. On ne le dit pas assez, mais une pièce unique d'un sélacanthe mère avec ses 3 bébés.
Ça n'existe nulle part au monde. Nous avions organisé, le CNDRS avait organisé une grande vulgarisation des métiers de la recherche, qui avait vu l'afflux de près de 400 scolaires, de papas, de mamans l'année dernière. C'est aussi un outil très performant en termes de formation, sous au moins l'impulsion du directeur général actuel, Touawilou, qui pousse l'ensemble de ses agents à aller chercher des bourses, à aller se former, à organiser des formations, à ouvrir ces formations à l'ensemble du corps éducatif, enseignants, chercheurs aux Comores. Et c'est pas la moindre des choses, une porte d'entrée de la coopération internationale. Hein. Souvent, les gens rentrent par le CNDRS et finissent par terminer au bureau géologique, au ministère de la Santé, à l'université. Hein. C'est un acteur indispensable, clé des relations internationales des Comores. Alors, c'est quoi les points forts des Comores? Bon, alors, bien évidemment, c'est son dynamisme, avant tout, porté par un DG qui lui-même est soutenu par son administration. Hein. Et je pense qu'il n'y a pas une semaine où il n'y a pas ici une activité au service de la communauté et à destination de la communauté. Chaque fois que je viens ici, il y a toujours quelque chose. C'est une équipe très soudée, hein, une équipe de haut niveau et une équipe qui a envie d'apprendre, que je reçois souvent dans mon bureau, que je rencontre ici. Hein, je vois de nombreux visages, Emma, Daniel, voilà, qui ont été des acteurs clés dans le dossier des sultanats historiques, puisque l'essentiel des travaux de recherche, il faut le dire, a été mené par des experts nationaux. Les experts internationaux nous ont juste aidé à canaliser l'ensemble de ces travaux pour qu'ils répondent bien au cahier des charges de l'UNESCO. Mais l'essentiel du travail a été fait par les experts du CNDRS et de l'UDC. Tout à fait. C'est une autre force du CNDRS, c'est la confiance qu'il a su gagner de ses partenaires. Incontestablement, je crois que toutes les portes du CNDRS leur sont ouvertes. Hein, ils tapent, quelquefois ils tapent même plus maintenant, tellement ils sont des amis, des partenaires classiques. Je pense que cette confiance-là, c'est dû aussi à l'excellence du travail qui a été mené. Et je salue le programme qui va être mené dans le cadre de ces journées. Hein. Encore une fois, toujours de l'avant, toujours à l'initiative. Un grand événement va commencer en fin de semaine, hein, sur le Karthala. Donc c'est tout un séminaire autour de l'apport du Karthala, comment gérer le Karthala pour que ça se devienne une force, hein, un point d'attraction pour les Comores. Deuxième point pour nous, pour la France, hein, c'est ce partenariat réciproque, de qualité, qui s'inscrit dans le temps. Hein, c'est, je pense, la grande force, c'est qu'on se connaît depuis longtemps et on se projette dans le futur. L'OVK, le partenariat que l'OVK peut avoir avec l'Observatoire du Piton de la Fournaise, hein, pour suivre. Ça fait des années que ce partenariat existe. C'est, je le disais tout à l'heure, dans le cadre de l'Interreg, sur l'aspect culturel de l'océan Indien. Voilà, ça fait longtemps. Et puis avec l'ambassade, bon, je ne vais pas citer ici l'ensemble des partenariats qu'on a, mais toutefois, puisque moi je suis arrivé il y a 2 ans, nous menons 2 grands dossiers ensemble qui sont la valorisation de la recherche au service des communautés, et puis le dossier patrimoine qui aujourd'hui se traduit par des faits très concrets. Donc, je conclurai une nouvelle fois en répétant le motto du CNDRS, gardien du passé que nous avons partagé, architecte de l'avenir, et nous souhaitons y participer.
Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ndoli. Je voudrais vous rappeler qu'également, ce n'est pas qu'aujourd'hui la visite au musée. Nous avons cette semaine qui est porte ouverte et nous recevons des étudiants et des élèves qui viennent visiter le musée. À présent, j'invite le secrétaire général au ministère des Arts et Culture pour son mot. Ah, d'accord. Et volontiers, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Excellence, Monsieur le gouverneur de l'île autonome de Ngassia, chers collègues, Madame la ministre de l'Information, représentant le ministre de l'Éducation nationale, Messieurs les secrétaires généraux et directeurs généraux, Excellence, Monsieur l'ambassadeur délégué permanent de l'Union des Comores auprès de l'UNESCO, Monsieur le recteur de l'Université des Comores, Monsieur le représentant de l'ambassade de France en Union des Comores, Mesdames et Messieurs, honorables assistants, en vos rangs, titres et qualités, assalamu alaikum. Salam. C'est avec un immense honneur et une profonde joie que je m'adresse à vous en ce jour béni, marquant le 46e anniversaire du Centre national de documentation et de recherche scientifique, créé le 11 janvier 1972. Cet anniversaire demeure l'occasion de célébrer non seulement l'histoire au sens du progrès multidimensionnel accompli au niveau de la valorisation et de la préservation de notre patrimoine culturel. Nous sommes ici réunis pour une semaine riche en activités qui mettront en lumière la richesse de nos médinats des sultanats historiques, la transmission de notre savoir ancestral, ainsi que l'importance de la préservation de notre identité culturelle au profit des générations futures. Honorable assistance, le mardi 7 janvier, nous avons commencé les festivités avec une table ronde interministérielle sur les médinats des sultanats historiques aux Comores, un sujet fondamental axé sur la reconnaissance et la mise en valeur de notre patrimoine. À cet égard, je tiens à souligner l'importance de l'engagement de chaque acteur dans la préservation de ces sites exceptionnels, porteurs de notre histoire et de nos traditions. Au jour d'aujourd'hui, nous poursuivrons nos activités avec une présentation du dossier, comme l'a déjà fait Monsieur le directeur général du CNRS, visant à inscrire nos médinats au patrimoine mondial de l'UNESCO, un projet ambitieux qui nécessitera toute l'expertise et la collaboration effective de nos institutions et des partenaires nationaux et internationaux. Nous aurons également la chance de découvrir et de nous imprégner de notre histoire lors de la semaine porte ouverte au Musée national qui se déroulera du 13 au 18 janvier et où des expositions enrichissantes seront présentées au public. Enfin, pour nous reconnecter avec nos racines et nos savoir-faire, une formation à la fabrication et à la pratique d'un nzenzé, un artisanat traditionnel comorien sera organisé aujourd'hui dont l'initiative principale est de nous rappeler l'importance fondamentale de la transmission des techniques ancestrales qui ont façonné notre culture. Chère assistance, je tiens à remercier chaleureusement le CNDRS pour son engagement constant à promouvoir la culture et la recherche, la préservation du patrimoine ainsi que tous les participants et partenaires qui contribuent de manière dévouée à la réussite de cette semaine d'anniversaire. Que cette dynamique soit l'occasion de renforcer notre fierté nationale et de continuer à bâtir ensemble un avenir où notre patrimoine culturel occupe une place centrale dans le développement durable de notre nation. C'est à ce terme que je déclare cette cérémonie du 46e anniversaire du CNRS ouverte et je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. À présent, nous parlons des médinats des sultanats historiques des Comores. Quand on parle des médinats, nous parlons aussi de la Convention de l'UNESCO de 1972. Mais moi-même, j'ai toujours aimé la Convention de 2003 portant sur le patrimoine culturel intangible, l'immatériel. C'est pour cette raison que je voudrais inviter ici l'association culturelle, l'UIGM d'Iconi,
pour une prestation culturelle sur le samedi traditionnel comorien devant vous, ici présent. Alors, sans plus tarder, j'invite les jeunes du CONI à venir prester avant de suivre l'intervention de monsieur le gouverneur. Est-ce qu'on peut pousser un peu derrière les chaises pour pouvoir donner un peu plus de place à ces jeunes Alors, changement de programme parce que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, il a un empêchement. Il voudrait bien faire la clôture de cette cérémonie avant de suivre les jeunes. Monsieur le Gouverneur, le mot de clôture de la cérémonie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kwezi mawaziri kama mwanaka fungu almwa ishulinu kwezi bana ambassadeur ikao eukaya wakili etiatu almwaye UNESCO kwezi wakala représenter ambassadeur François kwezi bwana recteur wa université ya Comores ma secrétaire général ikao mwanaka fungu ma directeur général wangu ma chercheur wa NCA ikao global jengo jitukufu eze suivant les daraja mungu ya mikali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum. Andani mwana directeur général tudo jai yendenga de bovia ndani ngwele bika janabia cha kitu tambisha au kaya embe au shehe khutba ngunje kanami kifa swaha ya Dr. Bashrafi shafikiru kaya akafa swaha aeleza ndondo zenozigo mwazo banuri jabanu anogobili andani rijabanu haushere tarehe umsalihano wahenda walinu na dogo senderes ikawa leo amfikiri fanyao wa mengo minena sitau 46 ans anzi ikawa leo liungwa awana ndio bakarmwe nukta yukwezi ilazimu rishukurie direhemu hena mlikawe urefikira kufanya lile holino au kama fikira kale wa Komoro wa isio roho soma watu soma roho ikawa wafanyose hazi mwanzo nugo za usiana tarehe ya Komoro mtamaduni wa Komoro wasuka da ujalinu lindaho ikawa muhimu na nimlikawa walifikiri leo muone kama liko sura ya etihad yengi lazima shughuli wanukano wajana wasogeza leo na juna bani rombe Mungu kwa wajaleo washinde walilegeze jumwezo watende wadisa afikiru kaya ekale unga sibani wana wengi wansinu wafanywa zibani wasaidia wensinu almwao mtsanza huo nurabao research wasogeza leo hii janga lijua uzinji si rizozi jua na mwishi yetu leo hizo ambassadeur bashafilia zabana zirende samashi sosi pia enunge unisauka hakika etsinu yontiti ho arwe shayuku ilmu au kama ni mbuzi de shisukubai
shana sharabu na dini ne Komoro giona wa masaba menji ikao karsuwa jua na wema na leo bashafil wasadui shida wajua na bukaye mlikao ya mutafiti etarehe ya Komoro na utafiti wanazioni na utafiti darwedini atongeza tajua wanwa ngene ukwezi riele wa izo emonanya sihanda na sigari hisio hakika kweli utamaduni kasaba utamaduni and unabao culture wanasono kwa utamaduni zongoma tuzingoma bai au vazi kasuvaya sinena namna riba yao au utamaduni ya majumba tamaduni gona nongozi injini ikao sisi wasi wakataraka wanasijana usukona kwa utamaduni dekanelisi ni sambe au reneri renge kaduri va mrati beko tupata kravat na halan la uongozi jikao katika usijua yabo leo ni wanukao mjaleo mjua uze ngozini na msani mreleze mwelezo shaba kujao au kaizo pia hata sinambari somo kartushidara zibembea au kakacha chitia harmwita hiyo reelewa iko Komoro hiyo ni anzo yeye cha uzamano amfikiru kaya ni daulinu ndo mfano ka kweli umtanza huo na mtavito wa Komoro au culture ketsu wangu ketsu ni kwa jirma au kai urenge jirma lanzetu lona maha mengomine na sita esenderezi msuona yencheza msuona abunguza chema fonda la wayo zenogoda zilawizo ya abo leo orangwa uzinu ministre de la culture alobano walo directeur général na wafanywa mpango ushinafanye plan au gabora washiwa pale du peuple si awatsidasi bora washiwa stade ya olympic rawashiwa Togozinji zamani sojo Sahara washiwa jumba kuu lichojibu alwa mbonzi ae Komoro olio lutamaduni na yonge ulisao ka kikaleo tijibiwa izo mwana mambaba akamba kweli wanatozana le mahaba ya imwa daula ni utamaduni na culture ya haki waruko azamba hizo waruko zionu akaizo lazila hamba waruko zianza dona zimbazinja bahino chano kwa swagambo waranzi mwenda ule zo yafanya kando azamba leo izo yafanya hiyo bonze nso amini bo directeur général Tawilu eka ministre de la culture ikamfanya proposition leo ya utongarikane jumba dini ya utamaduni wa watu utongezwa na vijana wa Komoro leo waje wajue ibora laya au wakabani wakatongeza tulikae abukatoshita deso donc leo wamono ka hakika culture na hizo nambao wangoelewa nai au culture utomba yutwarabu na sarbalolo na shigoma na hiyo culture sindi utamaduni sibaya wengine lazima kwezi watukufu amwa ekangalo lafanye itale sherehe ya mahamengo mitsani munaze kakarna ifanya na jabanu changa to ifanya almwa jumba kuu na majulingana ne ze asma ikaundo na to ifanye almwa tamaduni wao wono palo ya senderesi shamba bemeze ngoze na kwezi misaba rijali wono kaya relezi wa banu au kabanu Komoro tuna ni yangemwe misko nanze tuna ni Komoro wa Komoro Komoro ingirede ya manashama wa juu ya madaula ya bwefasirago heli kungumanyola juma madaula Komoro kai shaleo bikano majumeza ngozo pia reda tatsasi rudumiziwa kataka na bokanzi kataka na takawulu kataka ujovoti leo zichiri shabo za jiri na ambassador kamwelewa na kubalika ngwelewa ranasi zongo zijoranasi ni mdazi karamba bantu wao yazojwa amewanya katsujua walo startup cheko to sagiri kwa mwanzo ujue isotojwa awala welezo baleka tujwa cheujo ndawe au kunenda usoni nakubali kazi nguzo kasuzibembea kataka uzibembea susanda mitu amarabo zonana zowana mbaleo hakika ngelazimo ueleze wajabu aka afikiru kasika radao sari ninjarmwa fazi ukarede beseti aliabu amama mitsangu za tunala retreat abuga bwachao changazo ndo ni mfano huo kaya leo isondora fani ukangaribali yao ukari kanzi bama nizomwambia nukasoka sukaya utamaduni ngoma na majumba leo yao ngazo ende yafanywa jansi wakubali kari ana utamaduni watu riana ususu ya watu riana namna riva yao riana namna riwaoze nyumba izo pia ni zoraisha mwa faume wakaba zonabo sultana ndwenda Zanzibar leo
nungwe do manji endao she entaler mitika yo wangu ngasina do hadani na kendayo kusikasina mwezi na ugabe na makoko yapa iwazishwa hiyo akuwa kumorwa kawanjio basi sene manji enamna ezanzibari liyo na hiyo wengi tukafanya ze city de UNESCO wasedi yao wazilekeza waone namna etarehe yao leo wajibali ebenge ambego shoka shinu walio ndizo chokena za kufanywa hiyo landukaya serikali ya ulanjuka yao chasi kwa jali guvernora ngazija lazima kamwishe micho mishashi ijo kaenda ya kubaliwa itilo amwe patrimoine international UNESCO bengi abo yo sharafa guvernora ngazija icho kaunda abo guvernora ngazija guvernora yanojo katengo bidi atoki milaze nongozino isishangirie naomba Mungu kaya ijori fungula mifungo joka na heri ilibulie ni wangu kao kataka iona ensia tupale wa tamaduni palo modelo zone limilie mwa daula limweshelezize au kabale tsinde ende wono zifikra showa lazima balienda si chese joko kansi ya twende joizo sinde lazima libaliende ramonese zenzia ni namna ka lazima libire yeye ndoe amri atoe amrisha ikanga mwanzo mapesa ikanga mwanzo mvu ensitowe ende jotoa shati ile joko toaze fikira sinomdi daga yeye ejukumu aloni yo jukumu kali shati hizo zaenda eleziwa ambassador ramba banu leo gatonji fahari ekenti yatu reda mwali tengo hilo nikubaliwa ze city hizo zirengwa zirekonesewa yabuga mweze faida tukaundabo lanzarwe matembezi lanzarwe manungo zinji zwa saka tuziona abakano ziona shanga ziona ekarsanti yatu yani soda sawa la mwe program yake mwe daula teleza amfikiri ngefanywa hazi bogejuka bwari shanti na gamle tukazali bishin maraba nwarukao amali mala mabwana na director general hele zina wananya urubano wa daulinu mbweche ni maraba mwa jamaa tukuza shughuli inu mwa jabal mwa kadandele chotolinu chandi subiri kanzi akari somo zinji rijo azinji reje malahoni kandoro jibure chana tudarendezi zorambiwa atwendeleze zorishera skojua aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maraba Meji, monsieur le gouverneur, introduit au chez la Maraba Ambroise Odaoniou et au nom du personnel du CNDR, je vous dis merci parce que vous vous êtes rappelé de nous. Merci beaucoup. À présent, la photo de famille et puis ensuite un rafraîchissement derrière le directeur général. Narinkwe Fataya Baya et Bachelier Atom. De Fata après. Yaroubaï. Amin. Avant natunge directeur rendera fani les photos de famille. C'est l'ariba et Machulat Maraba Menji Omjoanyu et Mshikuria ni Naskaya Nazli Wanchem.